Hello à tous, bonjour pour ce nouveau live, en ce jour, en ce vendredi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine malgré les annonces de notre cher président. En tout cas, je suis très contente déjà de ces premiers lives, j'ai des super retours et ça me fait vraiment très plaisir d'avoir autant de gentils mots, de jolies pensées en tout cas concernant ces lives et ces vidéos, donc ça me va droit au cœur, c'est l'objectif c'est de vous faire du bien, donc je pense que je suis sur la bonne direction. J'aurais voulu savoir comment ça allait chez vous, si vous vous sentez bien, si les 2 premiers lives, ou en tout cas ceux que vous avez perçus, vous ont paru clairs. N'hésitez pas à me le marquer sur le chat, ça me ferait très plaisir de vous voir. Et pif paf pouf, si vous aviez des questions, tout simplement, sur ces premiers lives, ça me ferait très plaisir de vous lire, en tout cas. Aujourd'hui, en attendant que vous écriviez, aujourd'hui, on va traiter du sujet de se prendre en charge, c'est-à-dire se donner de l'amour, quel qu'il soit. Se donner de l'amour, en fait, au sens le plus pur du terme, en tenant compte de nos complexes. Comment se prendre en charge? Que faites-vous pour vous sentir mieux quand vous vous sentez à fleur de peau, quand vous vous sentez mal, homme ou femme? Comme je disais dans les précédentes vidéos, je trouve que les femmes, on a été plus habituées que les hommes, en tout cas, à mettre l'attention dessus, à prendre soin de nous, etc. Même si c'est pas inné, et même si c'est pas spontané pour toutes les femmes, bien entendu. Et même pour les plus coquettes, ça peut être aussi difficile de créer un véritable repère sur ce qui permet de nous faire du bien. L'idée, c'est de savoir, oui, voilà, même vous, en tant qu'homme, ou en tant que quel que soit le genre que vous vous identifiez, qu'est-ce qui vous permet de vous sentir mieux? Qu'est-ce qui vous crée du plaisir et du bien, même quand vous êtes, voilà, dans ces positions où vous vous sentez à fleur de peau, peut-être manque de confiance en soi, etc. Coucou Léo, ça me fait plaisir de t'avoir. J'espère que tu vas bien. Merci pour ton message. Du coup, je t'invite toi aussi, vu que tu m'écris, à me dire si tu avais des questions concernant les précédents lives. Ça me ferait plaisir de te lire. Et si toi aussi, du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu te sens mal? De me le marquer, si tu te le sens libre ou pas. C'est ok si tu le marques pas, mais c'est avec grand plaisir si tu l'écris en tout cas. Voilà, c'est important à ce stade-là entre les premières vidéos, on a fait la première partie qui était d'apprendre à se considérer, à voir où est-ce qu'on avait mal et comment on avait mal par rapport à nos complexes psychiques, physiques ou émotionnels, enfin qu'importe. Et aussi, la deuxième partie, c'était donc la partie d'où viennent nos complexes, d'où ça vient. Et là aujourd'hui, c'est un moment crucial, c'est d'apprendre comment se prendre en charge, comment du coup se donner de l'amour, comment se valoriser. Alors comment faire? Alors vous me verrez souvent jeter un œil sur mes notes, c'est normal, je prépare chaque vidéo, j'ai ma petite préparation. Alors juste je prends note, difficile de faire l'exercice quand on a un taf en parallèle, mais ça reste très intéressant. Ah oui, je comprends, ça prend du temps. C'est un moment à faire quand, voilà, justement, vous savez que vous avez du temps, ou un soir, comme je disais, avant de se coucher, ou un week-end, voilà. C'est vrai que c'est des exercices qui prennent beaucoup de temps, parce que ça demande de se plonger au fond de notre âme, de notre cœur. Mais je t'incite à le faire, même un tout petit peu. Quel que soit le moment, quand tu es dans un train, dans un transport en commun, ou même ça peut paraître plus simple et bête, mais même dans la douche en fait, dans ton bain, de te dire bah tiens, j'ai ce temps en moi là, je mets mon intention dessus. Pour toutes les questions qu'on a vues sur les autres lives, comment je me comporte, comment je ressens, comment je vis ça à chaque point. Et donc là aujourd'hui, donc voilà, c'est l'idée de se savoir comment on se fait du bien, comment on se remplit quand on se sent vidé justement.
quand notre faille, elle est mise aux yeux de tous, quand on est confronté avec nos complexes, et que c'est difficile à le vivre, à le porter, ou avec notre mal-être, même si c'est pas lié à un complexe particulier. Je repense aux personnes qui me disaient qu'ils ne se sentaient pas spécialement complexés par quelque chose, mais qui étaient un état général de, voilà, de manque de confiance en soi. Comment se sentir rempli à ce stade-là? Eh ben, pour la plupart des gens, les premiers réflexes qu'on va avoir quand on se sent mal, c'est qu'on va chercher la réassurance auprès de notre environnement. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être des collègues de travail, ça peut être au sens plus large encore, par exemple sur les réseaux sociaux, où on cherche à attirer l'attention. Comme un enfant en fait. Si vous remarquez bien, dans des aires de jeu, les enfants qui font le plus de bazar sont souvent les enfants qui n'ont pas les parents qui sont autour pour jouer avec eux. Les enfants qui vont du coup créer beaucoup de bruit, de bazar. Ils vont se manifester, montrer qu'ils sont présents, qu'ils existent, pour qu'on leur dise « Hé, je te vois ». Alors, le problème, c'est qu'ils s'essuient parfois des parents qui les grondent, qui les... voilà. Et malheureusement, ces enfants, ce qu'ils veulent juste, c'est de l'attention. D'ailleurs, je le vois même auprès de ma fille, hein, quand elle disjoncte le plus, quand en fait, elle a besoin le plus d'attention. Et nous, adultes, en fait, on fonctionne à peu près pareil, de façon plus subtile, mais on cherche, plus ou moins subtile, hein, parce qu'il y a des personnes pour qui le besoin voilà, de recevoir de l'amour en sollicitant les autres est plus mis en évidence que d'autres, mais en tout cas, on cherche à recevoir de l'amour des autres. Et comme je disais dans le précédent live, c'est pertinent, c'est intéressant, c'est important de recevoir voilà, l'approbation. On a tous ce désir-là dans notre cœur d'être aimé, et d'être aimé par notre environnement, par les gens qu'on aime, par les personnes qu'on désire, enfin qu'on aspire à être, par exemple nos mentors, etc. Et c'est génial de recevoir ces petits coups de boost de l'extérieur. Mais l'idée, c'est que ces petits coups de boost, il faut imaginer ça comme un iceberg. Vous avez un iceberg devant vous, vous avez la partie en dehors de l'eau, qui est visible, c'est ce qu'on perçoit de vous. Et donc du coup, quand vous recevez de l'amour de la part extérieure, ça va satisfaire et combler cette peine qui est juste en surface. Mais au plus profond de votre cœur, c'est là où tout va se jouer en fait. C'est la partie donc cachée, émergée de l'iceberg. C'est votre faille la plus importante et malheureusement, l'amour et les conseils que vous recevrez de l'extérieur viendront juste en surface en fait. Ils ne viendront pas cicatriser votre peine et votre tristesse qui est au fond de votre cœur. Donc voilà, cette attitude-là ne peut pas résoudre. Vous ne pouvez pas attendre constamment de l'extérieur, de l'environnement, de l'amour pour pouvoir avancer et progresser. Donc c'est un piège. Et il y a des gens malheureusement qui se nourrissent, qui passent leur vie à se nourrir en attendant que l'approbation extérieure. Ça leur fait leur petit pic de shoot de bonheur. Et puis au moment où il n'y a plus, ça crée des creux. Des personnes aussi, je vais un peu plus profondeur, juste au-delà des compliments, ça peut être aussi des personnes qui cumulent par exemple des conquêtes. Quand je parle surtout de la partie couple, voilà. Des personnes qui multiplient conquêtes. Alors il y a des personnes pour qui elles vont être hyper centrées et c'est ok, elles apprécient avoir de la quantité, c'est ok. Mais il y a aussi beaucoup de personnes pour qui ça va être juste un moyen de penser en fait un vide profond d'amour. Donc d'avoir la quantité va permettre de qu'autoriser en fait cette peine. Ou à l'inverse, pour des personnes qui, je dirais, dans les pires situations, des personnes qui vont subir en fait des relations, des personnes avec qui ils ne se sentent pas heureux, épanouis, satisfaits, vont rester avec ces personnes-là, par exemple, toute leur vie, de peur, justement. Déjà, ils ont un vide profond dans leur cœur, mais se dire, si en plus j'enlève le peu d'attention, d'affection, de cette personne-là, si je me l'enlève, en plus c'est des personnes qui ont très peu confiance en elles, quand elles se retrouvent dans le vide,
Bah, en fait, avant de même se retrouver dans le vide, elles oseront pas quitter leur partenaire parce qu'elles auront peur de ce vide-là, qui est déjà tellement présent dans leur cœur qu'on se dit, bah, si on enlève ça, ça va être encore plus important. Comment je vais faire pour avancer dans la vie avec ce vide-là? Donc même auprès de nos proches, alors je parle des partenaires, mais ça peut être aussi des relations entre enfants et parents. On dépend tellement de l'amour de nos parents que du coup, pour certaines relations en tout cas, que du coup, quand on se retrouve voilà, à devoir faire nos propres choix, suivre nos propres désirs, on a peur de se retrouver face au vide, face à l'incompréhension et au rejet de nos parents. Ça peut être aussi pareil pour nos amis. On a nos amis, une bande d'amis qui va avoir une opinion, un regard sur quelque chose. On a peur de les quitter parce que justement, on a tellement un vide important dans notre cœur, on n'est tellement pas aligné et ancré avec ce qu'on est au plus profond de soi, que ça va être difficile. Alors, vous allez entendre des miaulements bizarres, c'est mon chat qui parle, c'est une pipelette. Cartouche. Bref. Pour revenir à vos amis, voilà, pareil, peut-être que vos amis ont certains hobbies, certains, je sais pas, mindset, façon de penser, voilà, certaines façons de penser. Du coup, vous aurez peut-être, à un moment donné dans votre vie, votre parcours, dire « mais j'aimerais faire ça » ou « j'aimerais oser m'exprimer de telle façon sur tel ou tel sujet », mais qui est en dissonance avec l'environnement que j'ai, et de peur de perdre cet amour-là, parce que je me sens vide et pas remplie de moi-même, je vais continuer à faire ce qu'on me dit de faire, à m'entourer de ces gens-là, pour ne pas briser ça, parce que je sens ce vide en moi. Et là, c'est une question que vous pouvez vous poser, vous observer, voir à quel point vous dépendez de votre environnement pour vous sentir bien. À quel point ça joue dans votre quotidien, au cours d'une journée, ça peut être un exercice. Tiens, aujourd'hui, j'ai eu ce comportement-là. Quand j'ai dit ça de moi, ou quand j'ai posté cette photo, ou quand je me suis comportée de telle façon, j'attendais peut-être l'approbation ou l'amour de mon environnement. Encore une fois, il ne faut pas se culpabiliser, il n'y a pas de honte à ça. On est tous comme ça. On est des êtres sociables, je sais plus dire, mais en tout cas, voilà, on a besoin de cette approbation de notre environnement. Et c'est ok, en fait, de le solliciter et de le recevoir. Maintenant, c'est de savoir à quel point vous le faites juste pour combler un vide, ou juste pour créer du lien, ou pour vous encourager dans votre chemin. À quel point, du coup, dans vos actions et vos choix de vie, répondent à vos besoins et vos désirs personnels, ou à ce que votre environnement vous a dicté. Et ça, c'est intéressant. Alors, je regarde un petit peu, pif paf pouf. Si vous avez des personnes qui... n'hésitez pas à me dire, vous par curiosité, ce qui vous semble, en tout cas, l'environnement qui vous dirige le plus. Quand je dis dirige, je mets bien des guillemets. Vous sentez que vous recherchez beaucoup l'approbation. Est-ce que c'est plutôt votre partenaire? Est-ce que c'est plutôt votre famille, vos amis, les gens du travail, je sais pas, la société ou votre communauté, si vous avez une communauté sur les réseaux? De qui attendez-vous l'approbation? Je serais très très curieuse. Bon, c'est ce que j'ai dit. Je surveille mes notes. Oui. Alors, il y a ce concept-là de ce que je disais dans les anciennes vidéos. Votre faille, votre complexe vient de votre histoire, de ce que vous avez vécu au fond de vous-même. Donc, partant du postulat que c'est votre faille, que c'est votre histoire, il n'y aura que vous qui pourra changer cela. Il n'y aura que vous qui pourra combler ce vide que vous ressentez de votre cœur. Impossible. L'extérieur, l'environnement sera là pour vous guider, vous dire, en tout cas je parle de votre environnement bienveillant, vous dire à quel point vous êtes génial sur cet aspect-là de votre vie, à quel point vous êtes génial sur votre physique ou sur votre psychique, mental, tout ce que vous souhaitez. Mais il n'y a que vous, et vous seul, qui êtes responsable du chariot que vous traînez depuis des années. Celui où vous avez eu toutes vos expériences négatives, ou positives d'ailleurs, toutes les sensations, toutes les codes qu'on vous a enseignés, toutes les valeurs, tout ce qu'on vous a mis sur le dos, pour que vous puissiez justement avancer. En fait, toutes ces choses qui vous ont configuré, qui ont fait la personne que vous êtes aujourd'hui,
eh bien c'est à vous en fait de pouvoir faire ce choix, c'est à vous d'être responsable et de dire ok ben aujourd'hui je décide de lâcher quelques casseroles derrière moi parce que ça devient trop lourd. Je décide au contraire par contre de me nourrir d'amour pour rendre ça encore plus confortable dans la vie. Encore une fois, ce que je disais, et je le redirai à chaque fois, autant de fois que vous avez besoin de l'entendre, votre peine et votre souffrance ou votre vide est légitime. Il ne faut pas se culpabiliser pour ça. Il n'y a pas de bien ou de mal dans ce que je dis, mais vous êtes le seul et entièrement le seul responsable de ce combat-là. D'ailleurs, je trouve qu'aujourd'hui, et encore une fois c'est mon opinion personnelle, dans notre société on n'arrête pas de voir justement des gens pour qui leur environnement c'est eux leurs responsables, c'est l'environnement qui est responsable de leur mal-être, de leur non-reconnaissance, de leur non-considération. Alors encore une fois, parce que ça peut être mal pris, je vais prendre l'exemple en tant que femme, par exemple sur le sujet du féminisme. Attention, je vais sur un terrain ultra glissant. Qu'il y ait des femmes qui se battent pour nos droits, pour le fait de faire avancer les choses, etc., je suis à 1 milliard de % d'accord. Ça va être mené par des actions plus ou moins extrêmes. Je pense aux féminines qui font un travail incroyable. Mais il y a, je trouve parfois dans certaines interviews, ou dans certains sujets, je trouve qu'il y a souvent des personnes qui se retrouvent en posture entre guillemets de victime ou qui accusent le coup du c'est parce que la société ou c'est l'environnement qui est comme ça que moi je vais mal. Alors qu'on se sente pas entièrement considéré, etc. Ça je peux le ressentir, je peux le comprendre. Mais il y a des combats à faire. Et ça, on va se dire que c'est un sujet qui s'éloigne de ce dont on parle, mais non, pourtant c'est important. Parce qu'il y a des personnes qui vont se sentir attaquées par l'environnement, mais il y en a que ça va être au plus proche, au-delà de la société, ça peut être la famille. C'est-à-dire on m'a empêché de faire le métier que je veux, et du coup j'ai pas fait les études que je voulais, et donc du coup j'ai pas la vie que je veux parce qu'on m'a pénalisé. Alors oui, c'est peut-être vrai. C'est peut-être que vous avez été persécuté dans votre enfance, dans votre environnement. Peut-être que la vie ne nous a pas fait de cadeau. J'ai en tête un copain qui est en Suisse, qui s'appelle Baptiste, qui est handicapé. Il a eu un accident de moto à 23 ans. Et il a perdu la motricité je crois que des 2 tiers de son corps, il me semble. Donc il est handicapé en fauteuil roulant. Et ce mec a une force, je trouve légendaire. Une façon d'aborder son handicap qui est légendaire encore une fois. Qui pour lui se considère moins handicapé depuis qu'il est handicapé que quand il était handicapé. Parce qu'à l'époque, il était hyper timide. Et depuis qu'il a son handicap, en fait, ça lui a fait exploser complètement son schéma de pensée concernant la timidité. Et il se sent énormément libre. Et libre de plaisanter de son handicap. Libre de s'afficher avec son handicap. Libre aussi d'essayer de le combattre chaque jour. Et je sais qu'il a une espèce de matériel qui lui permet aujourd'hui de pouvoir se tenir debout, chose qu'avant il ne pouvait pas faire. Il met en place des actions, alors que la vie lui a quand même mis un stop dans la figure en ayant cet accident de moto. Il a décidé de prendre vraiment à bras-le-corps le problème et se dire ok, je veux que ce handicap perçu par le monde entier soit ma plus grande force. Alors encore une fois, c'est facile à dire, mais ça lui a demandé énormément de travail. Un chemin de croix je pense que pour toute sa vie, ce sera le cas. Jusqu'à peut-être, j'espère un jour qu'il puisse récupérer ses jambes, mais en tout cas, je crois qu'aux dernières nouvelles, c'était pas le cas. Mais quel que soit votre complexe et votre vie d'intérieur, votre manque de confiance en soi, etc., c'est vous seul responsable de pouvoir changer ça, de pouvoir mettre des actions, faire bouger les choses. Une femme battue, il y en a qui décident malheureusement de subir ça parce qu'elles n'ont pas trouvé le courage au fond de leur cœur ou elles ne sont pas suffisamment valorisées au fond de la personne qui elles sont au plus profond d'elles-mêmes pour essayer de se sortir de là. Et encore une fois, je dis pas que c'est facile à faire. Je dis pas que
Il suffit d'eux. Je dis juste que dans l'état actuel, il y a vraiment des personnes pour qui, il y a des femmes battues pour qui elles vont jamais pouvoir dépasser ça parce que c'est trop dur pour elles et qu'elles se valorisent pas assez. Et puis il y en a certaines qui se disent ok, je me suis fait bouffer pendant tant de temps, terminé, aujourd'hui je me choisis, je choisis d'aller mieux, je choisis de me donner de l'amour et d'avancer. Il y a, voilà, il y a des personnes différentes qu'on met dans le même terreau, il y en a qui décident de se transformer en plantes et d'autres qui malheureusement s'éteignent en fait. Et c'est en ça que ça devient intéressant et de se dire ok, à quel point je suis, comment dire, je me sens persécutée par mon environnement. Et à quel point voilà, je me valorise dans ça. Donc à quel point je me donne l'amour, même si tout semble perdu, même si je suis dans le noir, l'obscurité la plus totale, même si j'ai l'impression que personne m'aime, même si j'ai l'impression que je vais être la pire des merdes. Croyez-moi, vous êtes une lumière pour quelqu'un. C'est juste, il faut se donner un peu d'amour, comme une plante. Vous imaginez une petite graine enfermée dans un tiroir. Si elle a un tout petit peu de lumière, si elle se focalise sur la lumière, elle va pouvoir germer et avancer. Si au contraire, elle se focalise à quel point c'est sombre autour d'elle, elle peut pas avancer. Mais encore une fois, c'est facile à dire. C'est pour ça que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, mais juste ne serait-ce que d'avoir la conscience, de s'autoriser à se donner de l'amour, ça peut faire naître et grandir des choses. Et se faire beaucoup, beaucoup de bien. Et aux autres aussi. Alors, je continue, pif, paf, pouf. Alors oui, je voulais parler des critères de beauté. Alors, on parle donc des complexes, on parle de à quel point c'est important de se donner de l'amour, mais je voulais faire une petite parenthèse, une grosse parenthèse, sur les critères de beauté. Alors, quels sont-ils ? Qu'est-ce qui fait qu'on trouve quelqu'un de beau ou pas beau ? Alors, ça dépend de différents paramètres. Alors, le premier, je dirais que c'est la confiance en soi. C'est cette liberté d'être soi, c'est oser exprimer ce qu'on est au fond de soi, cette affirmation qu'on a, cette détermination. Ça, c'est la confiance en soi. On a tous plus ou moins un dosage important de confiance en soi, et tous un dosage différent selon les situations. Il y a des personnes qui seront à l'aise à parler en public, mais quand elles se retrouvent face à face à quelqu'un, c'est le désert. Et inversement. Pendant longtemps, moi, la prise de parole en public a été très compliquée, jusqu'au jour où je me suis dit c'est bon. Et je me jette dans le bain, je me fais plaisir, et je fais plaisir aux autres, et en fait ça s'est super bien passé. Mais bon, bref, ça c'est encore autre chose. Mais chacun, on a nos paramètres différents déjà au fond de nous, et entre chaque individu, on a un dosage différent de confiance en soi. Donc ça, c'est le premier critère de beauté. Et le deuxième, la beauté naturelle. Ça, on n'est pas avec. Qu'est-ce qui fait qu'on trouve quelqu'un de beau ? Alors, selon les revues scientifiques que j'avais pu lire sur ça, c'était le fait que... encore une fois, je ne dis pas que ce que je dis, c'est 100% exact. Mais de ce que j'ai compris, de ce que j'observe, plus le visage est symétrique, plus il y a une harmonie dans le visage, plus on va trouver quelqu'un de beau. À l'inverse, un visage asymétrique va faire qu'on va le trouver moins beau. Ça ne veut pas dire qu'elle est pas belle. Hein. On peut trouver belle quelqu'un qui a un visage complètement explosé, donc on soit clair. Mais ça fait partie des critères, et là c'est la beauté naturelle. À quel point, quand vous êtes né bébé, si on vous met à nu tel que vous êtes, même si pour moi je pense que chaque être humain est magnifique, par expérience des photos que je fais des gens, je les trouve fabuleux. La beauté naturelle. Et par exemple, ça j'avais vu ça dans un reportage concernant l'amour et j'avais trouvé ça cocasse mais assez révélateur. Pourquoi on va dire que telle femme, en tant qu'homme, pourquoi vous allez déterminer que cette femme elle est séduisante ? Et à l'inverse, nous, pourquoi les femmes, on va dire que tel homme est séduisant ? Juste en apparence comme ça. Mais pour les hommes, paraît-il que une petite taille et des hanches larges et une belle poitrine serait propice à la reproduction. C'est inconscient, ça se joue sur la partie animale que vous avez au fond de vous, mais ça fait partie des critères inconscients. À l'inverse, chez nous les femmes, des épaules larges et des fesses rebondies donneraient, enfin en tout cas un petit fessier bien rebondi chez les messieurs, dirait que vous auriez un bon coup de rein. Encore une fois, c'est
un rapport à la reproduction. Et ça se joue au niveau inconscient, au plus profond. Alors peut-être que vous allez dire, mais non, mais moi j'aime pas du tout les nanas avec des gros tétés et des grandes hanches. Je préfère des fines toutes mignonnes. Et vous, peut-être qui êtes attiré par les hommes, me direz, ben moi, j'aime bien les hommes qui n'ont pas beaucoup d'épaules et qui, ou au contraire, qui sont bien en chair. Il y a pas de, on est d'accord, il n'y a pas de critères sur ça, mais je parle au niveau de la norme, au niveau de ce qui se passe chimiquement dans notre tête, le côté animal en nous répondrait de ce genre de perception. Donc la beauté naturelle. Ça, on est avec, on n'est pas avec. Bon, c'est injuste, mais on avance. Ça fait le deuxième critère. Ensuite, il y a l'expressivité, pardon. C'est notre capacité à exprimer notre ressenti, nos émotions, ce qu'on a sur le cœur, notre écoute. Voilà, en gros, c'est cette capacité de don qu'on a, de présence. Expressivité, je vais y arriver. Et ensuite, l'expression du genre, pour le quatrième. Alors là, encore une fois, je mets un gros warning dessus, puisqu'on est dans une période où le genre n'est plus du tout binaire. Il est propre à chacun, mais en tout cas, je parle encore une fois d'une norme sociétale depuis des années et des années. Il semblerait qu'on soit plus attiré par, en tout cas les personnes qui sont attirées par les femmes, par une femme par exemple qui exploite à fond les codes du genre féminin. Et inversement, pour les hommes, donc tout ce qui est féminin, douceur, beaux cheveux, etc. blablabla, on parle de l'aspect physique ou même attitude. Et pour les personnes qui sont attirées par les hommes, répondraient au code du genre masculin. Plus il est viril, etc. Plus la personne, elle fait fructifier ça, plus elle aura tendance à attirer du monde derrière elle. Encore une fois, c'est pas parce que je dis que c'est une généralité que c'est 100% pour tout le monde, bien entendu. Aujourd'hui, on apprend à découvrir le fait que le genre, il est propre à chacun. En vrai, le genre, c'est à partir du moment où tu te sens bien dans tes pompes, tu vas forcément attirer. Tu vas forcément attirer du monde autour de toi, tu vas être séduisant parce que tu es l'essence de toi-même. En gros, c'est ça. On en fait tout un pataquès, mais en vrai, c'est ça. Que tu sois une nana qui adore te faire pousser les poils et porter un jean, ou au contraire être lisse comme une peau de pêche et sentir la rose. Et inversement, si tu veux être un mec hyper musclé, poilu, féroce comme un viking, ou à l'inverse, être délicat comme un nénuphar et je sais pas, j'invente, mais voilà, qu'importe votre définition du genre, à partir du moment où vous vous sentez bien et que vous l'exploitez à fond, c'est là où vous allez commencer à fasciner les gens. Et donc dans ces 4 critères-là, ce qui est intéressant, donc, outre la beauté naturelle, soit vous avez de l'argent pour vous l'offrir, mais pour les 3 autres, ça se travaille. Et c'est des critères qui peuvent être modifiables et valorisables. Donc je reprends, donc la confiance en soi, la beauté naturelle ou achetable, l'expressivité et l'expression du genre. Donc vous avez quand même 3 terrains sur ces 4 critères où vous pouvez exploiter, vous pouvez apprendre à grandir, à faire fructifier pour donner une meilleure version de vous-même. Encore une fois, c'est à partir du moment où vous vous sentez... Si vous êtes bien dans vos pompes, il n'y a aucune obligation. Là, je parle pour des personnes qui... Pour eux, c'est le vide, c'est le néant, et c'est par où je commence pour m'affirmer, apprendre à exister pour qui je suis et me donner de la valeur et de l'amour. Eh bien, on peut travailler, gratter sur ça. Et la bonne nouvelle, donc, c'est que c'est pas foutu et que ça peut changer et que vous pouvez arriver à un stade de beauté, d'une manière générale, qui peut fasciner, émerveiller, vous rendre séduisant, appétissant, tout ce que vous voudrez comme terme. Mais en tout cas, ça se travaille. Je regarde juste mes petites notes, pif paf pouf. Jusque-là, est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou ça vous semble clair? Est-ce que ça vous semble pertinent? Ça aussi, c'est important pour moi. N'hésitez pas à me dire.
Donc voilà, donc je reprends les 4 critères de beauté: confiance en soi, beauté naturelle, expressivité, expression du genre. Ensuite, concernant les troubles de l'image de soi, c'est une autre partie qui est pour moi fondamentale dans la considération des complexes. C'est le fait de se dire que, on m'avait posé dans le précédent live, on m'a posé comme question, pourquoi c'est intéressant de s'intéresser aux complexes? Pourquoi se pencher sur ce sujet-là? Pourquoi explorer le fait qu'on ait des complexes ou pas? Parce qu'il y a des problèmes latents qui peuvent naître, au-delà de juste se sentir vidé, triste, tout ça. C'est qu'il y a vraiment des pathologies. Et dans un livre que j'ai pu lire, il y avait des centres de psychanalyse, de psychologie, etc. Voilà, avec des psychologues et des psychiatres, voilà ça, qui avaient recensé en gros tous les troubles et toutes les pathologies qui pouvaient naître de ce manque de confiance en soi. Alors là, je vais vous faire une lecture, je vais vous les énumérer, et c'est juste que vous preniez conscience que ce n'est pas du tout bon de prendre cela à la légère. C'est vraiment très important de prendre tout ça au sérieux, que le manque de confiance en soi peut vraiment, outre le fait de vous empêcher de faire des choses, vous pourrir l'existence, altérer la personne que vous êtes. C'est des perturbateurs sur pattes, ces troubles, et ils sont là à cause de votre manque de confiance en soi, de vos complexes. Donc c'est parti, je vous les énumère. Il y a un stress important. Il y a la honte, la culpabilité, l'anxiété, l'insatisfaction, tendance à l'inhibition, procrastination, indécision, perte de plaisir liée à la vie. La liste est longue. Peur de l'échec, peur de la réussite, peur du bonheur. Là, on en est à 12. Confusion et fatigue, obsession, hyper-contrôle, problèmes relationnels avec l'environnement et bien sûr dépression et dans des cas extrêmes, le suicide. Donc on est à 23 troubles que vous pouvez rencontrer sur votre chemin à cause du manque de confiance en soi. Donc il y a urgence, c'est primordial, je vous dis bien c'est primordial d'apprendre à se donner de l'amour, d'apprendre à s'observer, à considérer ses souffrances et ses peines et ses vides. Vous ne pouvez plus avancer aujourd'hui en sachant tout ce que je vous dis. Pardon. Ça fait peur. Mais oui, mais justement, c'est génial. C'est un super indicateur que ton corps t'offre. Parce que dans le chat, il y a quelqu'un qui me dit « Mon Dieu, j'en ai beaucoup ». Et oui, et c'est un super indicateur de votre corps qui vous fait juste un petit warning en disant « Attention, il y a des choses qui ont besoin d'être réparées. » Comme une voiture, il y a un voyant. Hop, le stress, un autre voyant, boum. La perte de confiance en soi, boum, 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 ces petits voyants. Maintenant que vous voyez ça, vous avez votre tableau de bord là, avec tout ce que je vous ai dit, vous devrez avoir normalement votre tableau de bord en feu là. L'idée c'est de se dire, ok, on arrête la voiture sur le côté là, on prend le temps de regarder tous les voyants, quel endroit où il y a un problème, et on va essayer d'éteindre du feu en se donnant de l'amour. Et de se considérer et de se dire, ok, bon, maintenant, comment je peux travailler ça? Comment je peux vraiment apaiser tous ces problèmes. On met un peu de liquide refroidissement, on met un peu d'essence, qu'est-ce qu'on fait? L'idée c'est de savoir ça en fait. Je prends l'exemple de la voiture, mais vraiment considérez-vous comme un super navire. Hein. Votre corps, la personne que vous êtes, il n'y a que ça qui peut vous transporter tout au long de votre vie, qui peut vous faire vivre les expériences les plus exquises et les plus incroyables de votre vie. Il faut en prendre soin. Et en prendre soin, votre cœur, votre petit cœur qui a été fait avec amour. Vous êtes en vie, vous êtes sur Terre, vous êtes présent, vous êtes là. C'est parce qu'il y a une raison. Vous avez à apporter au monde et à l'univers. Et ça, c'est ma conviction totale. Sinon, on ne naît pas. Quand on est, c'est qu'on devait apporter quelque chose à quelqu'un, peut-être à la société, juste par votre personne où vous avez la capacité de rayonner. Bon, maintenant, si je vous ai énuméré tout ça, c'était vraiment pour prendre conscience à quel point ça peut se jouer, à quel point ça peut être présent pour vous. Et alors, c'est à vous maintenant de agir. Il faut que vous agissiez. Il ne faut plus que vous restiez juste passif face à ça. Et maintenant, on va voir un petit peu comment on peut faire pour avancer.
Donc la première, c'est prendre soin de soi. Et le premier live que j'ai fait, c'était d'apprendre à se considérer. Donc maintenant, considérez-vous comme une voiture en feu là. Considérez chaque problème, chaque peine ou vide que vous pouvez ressentir au fond de votre cœur. Là maintenant, il faut l'observer. Il faut dire, ok, je sais que j'ai ça au fond de moi. J'en ai conscience. Vous vivez votre vie là, votre journée, et bam, vous êtes confronté à ça. Oh pétard, je sais pas, j'ai peur de parler en public. J'ai une réunion face à 40 personnes, il va falloir que je m'exprime. Je me la mange en plein milieu de la figure. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit plus confortable? Et à force de le faire, au bout de 40 fois, 50 fois, peut-être que ce sera plus facile. Peut-être que vous atteindrez un niveau de détente et d'amour pour vous-même, que ce stress-là va finir par partir. Moi, c'est ce qui s'est passé quand j'avais peur de parler en public, quand j'étais en école de commerce à l'époque. Quand il y avait un pitch à faire, une représentation, qu'on était en groupe, la seule qui avait droit au micro, c'était moi. On me disait « Parlez plus fort, s'il vous plaît !» Au secours, c'était la panique pour moi. Je me mangeais en plus le fait que j'étais timide. Alors, on me donnait un micro. Je m'exprimais, on me disait « Non, parle plus fort, s'il vous plaît, on n'entend pas ce que vous dites. » Et toi, t'es là, oh mon Dieu, mais je suis si naze que ça en communication, je suis si naze pour m'exprimer. Enfin, c'était horrible. Et puis, dans mon parcours, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur des projets vidéo et courts-métrages et ainsi de suite avec mon compagnon. Et du coup, on a fait des représentations. On se retrouvait à une salle avec 100 ou 200 personnes et on me donne « Tiens le micro, vas-y, parle !» Et moi, j'étais à mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Mais j'ai envie de mourir, laissez-moi. Sauvez-moi, quoi. C'était un complexe. Alors que parler face à face avec un individu, c'était facile pour moi. Mais le public comme ça, c'était la terreur. Jusqu'au jour où, à un moment donné, je me suis dit, allez, ce soir, je m'interdis. Et ça, c'est l'une des choses. Que des bons souvenirs, ouais, que des bons souvenirs. Je m'interdisais de me dire, ok, là, c'est fini. Je refuse de laisser passer ce moment-là qui est unique dans ma vie, juste parce que j'ai peur. Juste parce que je sais pas faire. Je bégayerai et je m'en fous, je me reprendrai. Ils sont pas contents, ils m'écoutent pas. Ceux qui sont contents, on va se faire plaisir ensemble. À un moment donné, j'ai débranché mon cerveau. Je me suis jetée dans la cage au lion, là, et j'ai pris le micro et j'ai commencé à blablabla, à sortir mes histoires, mes anecdotes. Les gens riaient, répondaient. Et même quand ça répondait pas, ben, je dis là, ben, c'est pas grave. Je me suis fait plaisir. Et je suis ressortie de là, mais avec un mental de guerrière. Je me suis dit, mais ouais, j'ai réussi à le faire. C'était le top. Je suis trop fière de moi. J'étais contente. Et du coup, ça m'a donné envie de la prochaine fois de reparler. Ben, c'était plus facile. Et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment précieux de se dire à un moment donné, voilà, je sais que j'ai ce problème-là, mais aujourd'hui, là, je me mets en mode un gladiateur, là, et je défonce tout. Bon, après, il y a des paliers, on est d'accord. Hein, chaque problème, moi, c'est juste parler face à un public. Ça pourrait paraître bidon pour la plupart d'entre vous, peut-être, j'en sais rien. Mais quel que soit le complexe, c'est valable. Et ça peut prendre du temps. Alors juste... Ah oui, voilà. Donc, un autre truc que vous pouvez faire pour commencer à prendre soin de vous, c'est vous poser la question. Alors, qu'on soit clair, cette question-là, elle va faire mal. Cette question-là, il se peut que vous preniez du temps avant d'y répondre. Je vous demande pas forcément de répondre là en chat. Vous la posez vous-même, à vous-même, et d'y réfléchir. Vous voyez votre complexe là? Donc, moi j'avais une cliente qui avait... elle peut se considérer comme en surpoids et ses rondeurs, elle se trouvait trop grosse. Vous voyez ça? Donc elle se trouvait trop grosse et je lui ai dit, et je vous le dis, quel est l'avantage à se sentir Et elle, c'était quel est l'avantage à te sentir grosse? Alors là, elle m'a regardée, elle m'a fait quoi? J'ai fait oui. Quel est l'avantage à te sentir grosse? Parce que j'ai mis ce mot-là, c'est on appelle un chat par rapport à une moyenne de, je sais pas, la moyenne française du poids. Voilà, plus grosse, plus maigre, on s'en fout, c'est une couleur. T'es plus jaune, plus bleu, plus noir, plus rouge. Il n'y a pas de mal ou de bien dans ce que je dis. T'as plus de forme que la moyenne. Bon, ok. Donc, par au fait que tu te sentes plus grosse. Quel est l'avantage à se sentir plus grosse? Alors, pour elle, c'était à un moment donné, là, j'ai eu les grillons dans la pièce. Là.
Elle savait pas du tout quoi répondre. Et je suppose que vous, face à cette question, vous allez vous dire, bah je sais pas du tout. Donc là, par rapport au poids, je lui dis, mais c'est quoi, qu'est-ce qui est agréable au fait d'être rond? Et on a creusé ensemble et les choses qui sont ressorties, ça a été, par exemple, bah, de moins se casser la tête comparé à quelqu'un qui fait très très attention à sa ligne sur son alimentation. Elle se faisait plaisir. Elle mangeait ce qu'elle voulait. Premier avantage. Deuxième avantage, c'était d'incarner, parce que dans la pensée commune, encore une fois, c'est une généralité, mais ça ne veut pas dire que c'est 100% pour tout le monde. Dans l'inconscient, quelqu'un de plutôt rond, c'est quelqu'un de réconfortant. On a envie de lui faire des câlins, on se sent bien sa présence, en sécurité. Elle apporte tout ça autour d'elle grâce à sa présence. C'est doux. Quelque chose comparé à un os qui ressort. La rondeur, c'est plutôt doux, plutôt tendre. On a envie d'y glisser ses doigts, c'est tout mou, c'est plutôt doux. Chez une femme, c'est extrêmement voluptueux. Les rondeurs, les plis, comme ça, c'est doux. On ne voit pas quelque chose d'agressif quand on voit une femme ronde. On voit au contraire quelqu'un de réconfortant. Et je peux en trouver 1000 derrière. Hein. Et l'idée, c'est de trouver le maximum d'ailleurs. C'est chercher en quoi vos complexes sont forcément un avantage. Alors peut-être pas pour vous directement. On commence peut-être avec l'extérieur si c'est plus facile. Pour votre partenaire, pour votre enfant. Je sais pas, moi, quelqu'un qui est plutôt rond, je lui disais, moi j'ai envie de te faire des câlins. Et elle m'a dit, c'est vrai que les gens ont tendance à venir facilement me faire des câlins. Je suis souvent là pour eux, etc. Bah oui, parce que tu es apaisant. Par rapport à sa silhouette, elle avait dans l'inconscient une forme qui rappelait voilà, la sécurité, l'apaisement. Au contraire, quel est l'avantage à quelqu'un d'être extrêmement maigre? Extrêmement maigre, tout te va. On peut te mettre tout n'importe quoi sur toi, tout te va, esthétiquement parlant. Les mannequins, elles sont très fines, pourquoi? Parce qu'on peut leur mettre n'importe quel fringue sur elles. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est des personnes qu'on aura tendance à vouloir protéger. Le fait d'être très mince, on a envie de te protéger, on a envie d'être là pour toi. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Plutôt discret. L'avantage d'être mince, c'est qu'on a tendance à être discret. Quand on prend du poids, on a tendance à vouloir prendre la place. Vous voyez, c'est tout ce jeu-là. Donc là, j'utilise d'attrait physique, mais ça peut être bien mental, ça peut être culturel, ça peut être... voilà. Moi, j'ai fait beaucoup de travail sur quel est l'avantage d'avoir des origines espagnoles et des origines italiennes, puisque dans ma vie, même dans mon adolescence et mon enfance, j'ai eu des moments où j'ai été victime de racisme, alors que je suis blanche, j'ai des traits fins, des taches de rousseur, je suis brune, voilà, j'ai une silhouette fine, enfin, de manière générale, voilà, j'ai pas à me plaindre, mais j'ai vécu quand même ça. Et ben pendant un temps de ma vie, j'ai dû me dire, ok, mais quels étaient l'avantage à être une espagnole? Quels étaient l'avantage à être née dans une famille italo-espagnole? Parce qu'à un moment donné, j'ai pu sentir ça comme un complexe. Maintenant, non, pas du tout. Au contraire, je sais que c'est une force. Et d'ailleurs, c'est ça le but, de voir quels sont les avantages à un complexe, c'est de voir à quel point vous avez une force en vous. Vous avez votre singularité. Regardez la nana qui est la femme vache, là, la mannequin. Je sais pas si vous avez déjà vu. Je sais pas son nom. Mais c'est une femme noire qui a du vitiligo. Donc c'est une dépigmentation de la peau très localisée. Et ça lui fait des taches comme une vache, comme la petite vache Milka. Et elle est devenue mannequin, je crois pour Desigual, la marque Desigual. Elle est incroyablement belle. Et elle a été souvent moquée pour ça. Mais elle en a fait une force. On la connaît pour ça, c'est sa singularité. Pour l'aspect mental, par exemple, compétences, ou psychique ou n'importe. Moi par exemple, le fait que j'ai une voix douce, je décide d'en faire une force et de le mettre à contribution, par exemple, durant ces lives ou durant mes accompagnements. Ça peut être n'importe quoi. Par exemple, voilà, ce jeune que je vous disais qui était handicapé, donc David, mon assistant, a partagé... c'est la femme vache, c'est ça? Il me semble, oui, voilà, c'est ça. Par exemple, Baptiste, qui est handicapé moteur, il nous a dit, c'était une fois lors d'une formation, il nous disait je suis moins handicapée que vous, parce que moi au moins je suis pas timide, au contraire j'ose faire ce qui est important pour moi.
Et on s'est pris une claque tous à la figure parce qu'il avait raison. Il se faisait plaisir. Avant, il avait peur d'aller aborder des nanas. Maintenant, il disait, il va voir des nanas qui ont un handicap. Il fait, bien, on fait la course. Mais vous voyez cette sagesse d'esprit. Et puis, des exemples, on en a à l'appel. Des gens qui ont Tony Hawk. Tony Hawk. Alors ça, c'est plutôt au niveau des compétences. Lui, ce qu'il faisait à la base, je crois que c'était de la trottinette. Un jour, sa trottinette se pète. Ok, on est sur une partie compétence, mais il a décidé d'en faire une force. C'est ok, je vais développer... C'est du roller, c'est ça, hein, Tony Hawk? Non, c'est du skate, pardon, c'est du skate. Il a pété sa trottinette ou ses rollers et il a fait du skate parce qu'il était dans son garage. Il a décidé de valoriser et mettre de l'amour sur ça. Il est devenu champion, quoi. Et ça peut être ça pour des compétences psychiques, émotionnelles, physiques, enfin, qu'importe. Là où vous pensez que c'est le vide, il y a moyen de le remplir. Mais il suffit juste de le valoriser. Donc, une autre question que vous pouvez vous poser pour continuer à avancer et à prendre soin de vous. À quel point vous respectez vos désirs et vos besoins? À quel point vous êtes aligné? Quels sont vos désirs les plus profonds? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Ça, c'est une liste intéressante à se poser. À prendre le temps et y répondre. Ou si vous voulez pas prendre le temps, parce que c'est vrai que du coup, faire tout ça c'est chronophage. C'est tous ces exercices-là que je vous demande, c'est vraiment, ouais, ça peut prendre du temps. Et ben spontanément, quand vous vous retrouvez face à quelque chose qui vous inspire, prenez un carnet exprès pour ça. Vous le notez, vous vous dites, ben voilà, tiens, j'ai ça, que j'ai vu tel sport ou telle activité ou tel, je sais pas, art ou telle personne, elle m'inspire sur ça. Tac. Vos désirs, vos aspirations, voilà, ça va être alimenté par tout ce genre de choses. Vos rêves, voilà, je relis mes notes. Vos rêves, qu'est-ce qui vous remplit le cœur? Est-ce qu'à quel point vous surfez sur vos désirs et vos rêves? À quel point vous êtes aligné avec ça? Est-ce que vous répondez aux désirs et aux rêves de votre environnement ou votre? Notez-le, marquez-vous-le. Ensuite, une question cruciale aussi que je pose aux personnes que j'accompagne, c'est combien de temps, on va commencer soft, par semaine vous vous offrez à vous-même? C'est quand votre dernier tête-à-tête avec vous-même? Alors, on a les tête-à-tête personnels, qu'est-ce que je mets dedans? Ça peut être tous les moments de poupoutage. C'est-à-dire, quand vous prenez soin de vous après s'être lavé, ça peut être lors d'un gommage, ça peut être lors d'un soin, de se faire masser, tout ce qui est poupouterie vis-à-vis de soi-même. Quand est-ce que vous vous êtes caressé, juste pris dans les bras, se considérer? Ça, c'est un exercice que je fais faire aux personnes que j'accompagne. J'avais fait une fois un petit atelier sur la féminité, c'était de se faire un câlin à soi-même, de fermer les yeux et de toucher toutes les parties de son corps, de prendre le temps de sentir chaque partie, les épaules, les coudes, les genoux, les fesses, le ventre, le torse, les cheveux, le visage. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes fait ça? Juste le sentir, vous mettez une petite musique, vous le faites intimement, tranquillement, dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé, vous mettez une petite musique bien chill, bien cool, et vous essayez cette expérience-là. Vous faites, après ça, vous allez vous faire un câlin, en fait, vous venez de vous faire un câlin à vous-même. Et ben ça, on dit qu'on a besoin de 20 minutes par jour de câlin, soi-disant pour se sentir bien. Ben, l'ego, on se le fait à soi-même. Je pousse encore dans l'extrême au niveau de la sexualité. La masturbation fait partie des câlins qu'on s'offre à soi-même. Est-ce que vous faites l'amour à vous-même? Ça vous appartient, pas besoin de répondre. Mais ça en fait partie. Pas de culpabilité à ça. Vous êtes fait avec des organes qui sont là pour vous créer du plaisir, homme ou femme ou quel que soit le genre que vous vous identifiez. Est-ce que vous vous faites du bien? Ça en fait partie. Du coup, est-ce que vous accordez du temps? Alors ça, c'est pour la partie poupoutage. Dans ce temps-là que vous accordez, est-ce que vous développez des compétences? Ça aussi, c'est un autre sujet. Est-ce que vous
est-ce que vous développez des compétences à laquelle vous aspirez? Par exemple, mon compagnon est passionné de savoir comment retenir bien les choses, parce que c'est une vraie passoire. Pour certains sujets, pour d'autres c'est un tueur. Il arrive à se souvenir vraiment bien des choses, mais pour d'autres choses, il oublie très vite. Et ben, il a développé des compétences. Il lit un livre, il prend ce temps-là de lire un livre pour corriger quelque chose qu'il aimerait améliorer en lui. Et du coup, il s'éclate, il s'amuse pour apprendre à retenir des choses. Voilà, ça c'est précieux. Ça peut être... comme dans le chat, il y a quelqu'un qui me dit qui est ici pour améliorer la compréhension orale du français. Et ben voilà, tu prends du temps pour toi, c'est très bien. Ça peut être n'importe quoi, ça peut vous entraîner. Est-ce que... Il faut considérer ça aussi, du temps vis-à-vis de soi-même. Si vous êtes passionné pour un sujet, par exemple, il y en a qui sont passionnés de cinéma. Quand est-ce que vous êtes regardé un bon film et vous avez pris le temps de l'observer cinématographiquement parlant? Ce temps-là que vous vous accordez à vous-même. Ça peut être écouter une bonne musique. Voilà, c'est toutes ces petites choses qui vous animent. Vous mettez de l'intention dessus. Est-ce que vous pratiquez aussi un sport? Parce que votre corps, alors ça c'est un autre point aussi, comment nourrissez-vous votre corps? Physiquement et psychiquement. Donc physiquement, c'est qu'est-ce que je mange? Est-ce que c'est sain pour mon corps? Est-ce que je suis un bon parent en me nourrissant correctement? Encore une fois, de temps en temps, on fait des excès, c'est ok. Vous vous nourrissez non-stop comme ça, vous allez avoir forcément que des résultats pourris sur votre corps, sur votre santé. Donc, est-ce que vous nourrissez correctement votre corps? Est-ce que vous nourrissez correctement avec du sport ou des exercices physiques qui vous permettent de faire du bien? Par exemple, moi, le matin, je me lève un peu plus tôt, la plupart du temps en tout cas, pour faire du yoga avant que tout le monde se réveille. Parce que je sais que quand je fais du yoga, je passe une autre journée. D'autres personnes, ça pourrait être aller faire un footing ou le soir. Est-ce que vous pratiquez des exercices de respiration pour vous faire du bien, pour gérer votre stress pendant 5 minutes? Mais encore une fois, si vous vous apportez un petit peu du bien là dans la journée, demain un peu comme ça, et un peu comme ça, et un peu comme ça, et un peu comme ça, vous allez vous apporter une bonne grosse dose d'amour, et vous allez vous remplir, vous allez vous sentir vraiment aimé. Ça va vous changer totalement votre l'aura que vous avez déjà, que vous dégagez de vous-même. Et forcément, les gens vont reconnaître que vous vous sentez bien. Et vous vous rendrez compte que vous n'aurez plus besoin des autres pour vous sentir bien, pour vous sentir rempli. Donc à quel point vous nourrissez correctement, psychiquement et physiquement votre corps et la personne que vous êtes. Êtes-vous un bon parent? Est-ce que vous êtes présent pour vous-même? Est-ce que vous vous encouragez? Est-ce que vous vous valorisez? Est-ce que quand vous vous trompez, on ne se culpabilise pas? On se dit ok, bon, j'ai déconné sur cette attitude, je me suis laissée emporter par mes complexes. À quel point vous êtes là? Allez, you can do it, tu peux le faire, je suis là pour toi, ça va bien se passer, tu t'es trompé, t'as eu peur, je serai là pour toi. Encore une fois, imaginez votre double de vous-même, miniature, qui est là, qui attend qu'une chose, c'est d'être aimé, qui attend qu'une chose, c'est de recevoir de l'attention et l'approbation de ses parents. Soyez comme ça envers vous-même. C'est tellement précieux, tellement important. À quel point vous le faites au quotidien, à quel point vous le faites, si c'est difficile au quotidien, mais au moins dans la semaine, juste ça, considérez-vous. Et aussi un truc précieux, c'est de savoir oui, j'ai un petit chat suricate là, voilà. À quel point vous avez arrivé à vous donner des limites pour tout. À quel point, au contraire, vous donnez des coups de pouce, que ça rejoint un peu ce que je disais un peu avant, à quel point vous êtes un bon parent. C'est important de se fixer des limites dans des parades qu'on pourrait avoir face à un complexe. C'est les stratégies d'évitement, ce dont je parlais dans le premier live, qui est de je suis parasitée, je suis complexée par tel sujet, du coup je m'empêche de faire telle ou telle chose du fait que je ne me fixe pas de limite en me disant bon stop, j'arrête de me morfondre, et à quel point je me donne de coups de pouce pour aller, je me donne le boost en plus pour avancer. Donc les limites et le coup de pouce, ça fait partie de se donner de l'amour. J'ai un ami qui est très talentueux au niveau du développement personnel, qui donne cet exemple-là au niveau de la glace. Vous avez votre enfant qui vous demande une glace, vous allez lui en donner une.
Il va être content, il va vous en demander une deuxième, parce que ça le satisfait. Si vous êtes flexible, peut-être que vous lui en donnerez une deuxième, mais déjà, ça se trouve, il y a une bonne partie d'entre vous qui diraient non, non, pas de deuxième glace, ça suffit, tu vas avoir mal au ventre. Et le petit, il va vous dire encore, je veux encore une glace. T'es méchante, je t'aime pas, etc. Et vous, à quel point vous êtes un bon parent? Est-ce que vous allez lui donner une glace ou au contraire vous allez dire stop, on arrête là et maintenant on va se faire du bien. Maintenant on va manger une salade, maintenant si t'as vraiment faim on va manger une pomme, mais pas de glace. Vous comprenez? Encore une fois, c'est à quel point vous êtes un bon parent, à quel point vous êtes un meilleur ami pour vous-même. Est-ce que vous vous complimentez? Est-ce que vous vous valorisez? Est-ce que dans les discussions de manière générale, parfois il y a des gens qui sont hyper violents parce que c'est une habitude, encore une fois on laisse passer ça, ou dans le couple, où ça peut se voir la façon de comment on se traite personnellement. Vous devez pas vous êtes un être unique, vous êtes fait de matière et de lumière. Vous ne méritez pas de recevoir de la haine, qu'on vous accable, qu'on vous insulte, qu'on vous rabaisse. Non. Ce que vous méritez, c'est recevoir de l'amour, que vous vous sentiez bien dans votre cœur, dans votre corps, que vous vous sentiez apaisé et léger. C'est vraiment hyper, hyper important. Du coup, en exercice, c'est quels sont vos petits bonheurs? Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Qu'est-ce qui vous remplit? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Voilà, je vous invite vraiment à vous le noter. Ça peut être ce que je faisais faire à mes clientes et une fois à des filles lors d'un atelier de soie féminité. Je leur disais, client, il n'y a pas de tout le monde. Vous me faites une liste des 3 meilleures chansons que vous adorez. Vous me faites une liste des 3 meilleurs plats que vous adorez. Vous faites une liste des 3 meilleurs films que vous adorez. Vous me faites une liste des 3 personnes que vous adorez le plus parler. Vous me faites une liste des 3 meilleurs lieux que vous adorez fréquenter. Vous me faites une liste, ça peut être quoi? Des 3 meilleures boissons que vous avez. Les 3 artistes que vous préférez. Ça peut être les 3 pays que vous adorez visiter. Voilà, vous me faites par 3. Les 3 meilleurs trucs de chaque... 3 livres que vous adorez lire. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Les 3 sports que vous adorez pratiquer. Ça peut être, voilà, les 3 meilleurs trucs de ce que vous voulez. Et avec ça, en fait, l'idée, c'est que si vous allez mal, un jour, avec cette super liste, vous allez piocher dedans, dire, ok, sur 10, je suis à 3, comment je peux faire pour gagner 1, puis 1, et ainsi de suite. J'écoute cette musique, ok, j'ai pas confiance en moi, mais celle-ci va me donner de la pêche. Je vais boire cette boisson parce que ça me fait du bien. Je vais manger tel aliment parce que je sens que je me valorise en me faisant un bon petit plat. Je vais voir cette personne parce que quand je suis avec elle, je me sens inarrêtable. Je vais m'exposer des œuvres autour de moi qui me font sentir présente, bien, heureuse. Voilà. Ça peut être des mots, ça peut être les 3 citations que vous aimez, ça peut être tout un tas de choses, n'importe. Vous faites cette liste, quand ça va pas, vous piochez dedans. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour embrasser la souffrance, mais on n'y reste pas dedans. C'est comme tout, hein. Dans une vague, vous touchez le fond, vous êtes au bout de votre vie, parce qu'il y a un complexe ou quelque chose qui vraiment vous pourrit la vie, vous vous accordez un temps, vous dites ok, ce soir je me lâche, demain je suis au taquet. Demain je veux être inarrêtable, je veux être une onde d'amour pour moi-même, je veux être un chamallow d'amour pour moi-même. Voilà, c'est crucial. Il y a un temps pour tout. Donc dans ce live, les idées à retenir, le principal c'est que le premier réflexe qu'on a, c'est qu'on recherche de l'amour et de l'approbation de la part de notre environnement. C'est ok que ça fasse du bien de temps en temps, c'est ok pour une petite piqûre de shoot, mais il faut qu'on soit bien conscient que ça ne peut pas être notre quotidien. Parce que vous ne réparez pas des failles, vous ne remplissez pas ces failles. Il faut impérativement que vous puissiez vous nourrir et vous apporter de l'amour. Deuxième point, les objections extérieures ne peuvent pas
vous guidez et vous rythmez votre vie. Vous ne pouvez pas attendre qu'on vous dise fais comme ci, fais comme ça, attention t'es comme ci, attention t'es comme ça. Que ce soit un petit curseur, ok, mais il faut que ce soit en adéquation avec ce que vous êtes au fond de votre cœur. Encore une fois, il faut que vous appreniez, il faut que vous fassiez un travail en profondeur d'écoute vraiment individuelle, d'écoute de votre petit cœur, d'écoute de vos besoins et de votre personnalité. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a besoin? Quels sont ses besoins? Quels sont ses désirs? C'est à vous d'y répondre. Vous êtes les seuls à trouver, ça c'est un troisième point, vous êtes les seuls à trouver votre équilibre. Vous êtes les seuls à pouvoir combler la faille qui dépend de votre histoire, de votre expérience. Personne ne peut le faire à votre place. C'est pas la société, c'est pas les lois, c'est pas les gens, c'est pas possible. Il n'y a que vous qui pouvez enclencher les choses, faire bouger les choses, remuer les choses et faire en sorte que ça bouge. Les troubles de l'image sont sérieux, ça aussi c'est ce que je vous disais. Tous les troubles que vous pouvez ressentir au fond de vous. Parce que je disais la confusion, l'obsession, la peur de l'échec, tout ça. Tous ces troubles-là sont réels. Donc c'est à vous de considérer ça, c'est à vous de faire en sorte que ça ne prenne pas le dessus, que ce ne soit pas une norme. Donc faites très très attention à cela. Et bien sûr la liste du bonheur. Compte tenu que ce soit vous le responsable, que vous savez qu'il y a des troubles issus de ça, qu'on ne peut pas attendre de l'extérieur, c'est à vous d'aller chercher ce qui vous fait du bien. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui est aligné avec votre personnalité, votre vous au plus profond? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Et aller chercher le centimètre de bonheur au-dessus pour grandir, faire grandir ça et pour que vous soyez un soleil de bien-être. Que vous rayonnez comme ça, de bonheur et de joie. Encore une fois, il y a des fois où ce sera moins facile et des fois où ce sera plus facile. Quand c'est plus facile, vous surfez, vous kiffez à fond, vous osez être la meilleure version de vous-même, osez vous lâcher sur le fait de s'envoyer de l'amour et se sentir bien. Et quand ça va pas, on essaie d'atténuer, on essaie de lisser ça pour que ce soit de plus en plus confortable. Et qu'un jour vous disiez, ce complexe-là qui me pourrissait la vie, maintenant j'en fais une force, maintenant je l'aime comme il est, maintenant j'ai appris à faire la paix avec, je l'ai réussi à le transformer, j'ai réussi à changer des choses dans mon environnement ou dans la société grâce à cette souffrance. Donc voilà, c'est l'idée, se donner de l'amour encore et encore. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez peut-être des choses qui n'étaient pas claires pour vous que vous voudrez que je réponde tout de suite? Est-ce que vous avez aussi peut-être envie de me partager quelque chose ou que je peux travailler avec vous? Voilà, dites-moi. Je suis vraiment très curieuse. En attendant, juste pour info, le prochain sujet, donc ce sera le live de dimanche soir à 21h, c'est observer ses croyances et ses peurs. Donc comprendre, voilà, d'où ça vient. Alors, tu as beaucoup parlé de pourcentage, de poupoutage pour les femmes et les hommes, on peut faire quoi comme exercice? Eh bien, ça peut être pareil, hein. Vous pouvez vous masser vous-même. Vous pouvez vous faire, je sais pas moi, des massages ou des séances, je sais pas moi, je suis une femme donc j'ai du mal à sentir qu'est-ce qui peut faire du bien. Ça peut être du sport, ça peut être de la méditation, ça peut être vous automasser, du simple massage à la masturbation, mais encore une fois ça vous est propre. Mais c'est une façon de se donner de l'amour en tout cas, c'est se faire l'amour à soi-même. Ça peut être une lecture, ça peut être tous ces moments réconfortants en fait. Se passer une crème. Je sais que c'est pas un automatisme chez les mecs parce que on nous a plus nous enseigné aux femmes à prendre soin de notre peau, de nos cheveux, de tout ça, mais en fait vous aussi vous devez prendre soin de vous. Hein. Vous aussi vous devez faire attention à ce que vous décrépitez pas avec le temps. Donc ça peut être tout ce genre de choses qui vous est propre à vous, de ces moments intimes qui vous est réservé à vous-même. Encore une fois, l'idée c'est se donner de l'amour et voilà, se sentir bien dans son corps. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce que c'était clair? Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions, qui voudraient que je réponde?
Bon, pour l'instant, je crois que ça a l'air pas mal. Écoutez, je crois que je vous fais d'énormes bisous. Je crois même, j'en suis sûre. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie très très chaudement d'avoir été présent pour ce live, d'avoir été présent pour m'écouter, d'avoir pris ce temps pour vous aussi, parce que mine de rien, c'est du temps que vous vous offrez à vous-même dans ce genre de moment. Avec plaisir, merci pour cela, merci à vous. Hein. C'est grâce à vous aussi que ça me donne envie voilà, d'apporter du contenu encore et d'enrichir et d'apporter voilà, de la valeur pour vous. Et moi, ça me fait du bien, j'apprends encore. Hein. Plus on aura ces échanges, plus on aura ces partages, plus moi aussi, ça me permettra d'avoir des bons indicateurs pour pouvoir avancer et progresser. On se donne rendez-vous du coup dimanche à 21h. On parle voilà, de la partie croyance. Et je vous fais d'énormes bisous. En attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram aussi pour voir un peu les actualités et mes partages. Je suis plus à l'aise en tout cas. Bah oui, c'est normal à force de pratiquer. Oui, je suis plus à l'aise. Mais je vous cache pas que c'est normal, c'est toujours un moment intense. Après, quand je suis dans l'état de flow que je vous raconte, où j'explique des trucs, je ressens plus trop le stress. Mais c'est normal hein, de stresser. Je m'accueille en bienveillance avec ça. Et puis, à écrire... Vas-y, mets-moi un petit pavé. On n'a pas coupé le live, t'as le temps. Vas-y, écris-nous ce que tu veux me partager. Mais oui, effectivement, oui, je suis pas à l'aise et c'est ok. Et je serai de plus en plus à l'aise. Plus j'aurai un public bienveillant en face de moi, plus je le saurai, je pense. Plus je travaillerai aussi sur moi et sur... Voilà. Je vous cache pas qu'avant d'avoir lancé le rec du live, j'ai fait quelques exercices de respiration pour pouvoir me concentrer, me canaliser. Mais ça fait partie du jeu et puis voilà, ça permet voilà, de me recentrer. Alors, j'ai découvert sur la deuxième vidéo et j'ai regardé la première hier, j'ai apprécié, mais du coup j'ai pas mal de questionnements. J'ai bien compris le principe de relativiser car nous sommes avec nous-mêmes, nos objectifs. Mais nos proches le sont aussi, quand nous avons aussi avec eux. Je me suis rendu compte que j'accepte d'accorder de l'importance aux gens. Qui te dit que... Alors juste, je rebondis sur ton deuxième message, que tu te dis que ça te renvoie à plein fouet à la réalité sur ta laideur, le fait de te changer au travail et donc la comparaison de ton corps vis-à-vis d'un autre. Qui te dit que c'est par rapport à la laideur? Qui te dit que la personne en face de toi, elle se dit « Waouh, elle a un corps incroyable ». À quel moment tu t'es pas dit ça? Et si... si ça vraiment ça devient trop difficile, trop pressant pour toi, c'est ce que je disais auprès de mes clientes, quand ça devient vraiment trop pesant, que vous avez eu beau mettre de la conscience, essayer de relativiser, s'apporter de l'amour, etc., ça ne change pas, il y a trois possibilités. Soit 3 ou 2, en tout cas la première, c'est soit vous mettez tous les moyens en œuvre. Alors par exemple, il y a une personne qui était trop ronde, elle me disait j'en ai marre, je me sens trop ronde, etc. Je dis bah ok, donc il y a deux choses qui se présentent à toi, soit tu mets tous les moyens en œuvre pour ne plus être ronde et ressembler à ce que tu souhaites au fond de ton cœur, ressembler, ce qui te plairait, tu te sentirais mieux, etc. Tu mets le paquet, l'argent, le temps, l'énergie, l'argent pour le faire. Soit, si c'est trop difficile, si ce challenge-là devient trop difficile, en sachant qu'on ne peut pas avoir tout le jour en humain, ça prendra du temps. Si c'est trop difficile, qu'est-ce qui est le plus... En fait, voilà, qu'est-ce qui est le plus difficile entre... mon petit chat, entre vivre ce complexe-là et se le prendre à plein fouet ou la difficulté de devoir mettre temps, énergie, argent à changer ce problème-là. Et puis il y a des gens pour qui ça... Malheureusement, je parlais d'une indienne... Alors attends, je termine ton message. Dans la globalité, tu n'arrives pas à concevoir qu'on m'aime. Bah, c'est normal si déjà toi tu t'aimes pas, ça va être difficile que tu puisses considérer que l'environnement extérieur puisse t'aimer. Donc voilà, ce que je disais juste un peu avant, c'est qu'il faut que tu prennes conscience tu imagines ta balance
et t'as tes complexes. Donc vivre avec tes complexes, à quel point c'est plus ou moins lourd que du fait d'effectuer des changements pour que ça ne le soit plus. On pourrait se dire, oui, bah forcément, ce serait tellement mieux d'avoir, admettons, je pars postulat qu'on parle de la grosseur, même si je sais pas si c'est les cas, mais en tout cas, admettons, c'est la grosseur. Tu te sens grosse, tu te sens pas bien dans ton corps, c'est trop pénible pour toi, et toi tu voudrais par exemple te sentir juste mieux, etc. Donc, quels les moyens que tu peux mettre en œuvre pour changer ça? Changer cette apparence qui ne te convient pas. Et c'est ok d'avoir que tu sois pas satisfaite en gros de ton apparence. Pour les personnes par exemple qui vivent la dysphorie de genre, qui est une véritable pathologie, si on peut appeler ça comme ça, mais un véritable trouble, c'est ces personnes qui naissent par exemple physiquement homme ou femme, mais qui au fond de leur cœur, au corps, leur tête, se sentent du sexe opposé. On appelle ça la dysphorie de genre. Malheureusement pour eux, ça va mettre du temps avant qu'ils puissent changer de sexe, parce qu'ils voudront avoir l'appareil qui correspond à leur genre. Donc ça va être un traitement d'hormones, ça va être de la chirurgie esthétique, ça va coûter de l'argent. Donc ça va être beaucoup de moyens, de temps, énergie et argent importants pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Est-ce que c'est réalisable? Oui. Est-ce que ça prend du temps? Oui. Est-ce que ça va être des sacrifices pour atteindre cet objectif-là? Oui. Est-ce qu'ils seront heureux dans cette situation-là? Ils ne savent pas, mais en tout cas, par rapport à l'état actuel, qu'ils se sentent mal, ils sont prêts à faire tous ces sacrifices-là, à vivre tout ça, pour pouvoir atteindre en tout cas un état dans lequel ils se sentent plus en harmonie avec ce qu'ils ressentent au fond de ton cœur. Donc là, l'interrogation que tu dois te poser, c'est si ton enveloppe dégoûte l'extérieur. On s'en fout si dégoûte ou t'es pas dégoûte. Mais toi déjà, comment tu considères ton corps? Est-ce que tu es bien dans ton corps? Est-ce que tu aimes ton corps comme ça? Si j'avais connu une nana, elle était obèse. Obèse. La plupart des gens disaient mais elle était trop grosse et tout. La nana, elle avait une assurance, elle arrivait. Écouteurs sur les oreilles, en train de chanter du Rihanna, elle disait quoi, mon corps, qu'est-ce qu'il y a, c'est un problème? Je me sens hyper bien. Le seul truc qui lui posait problème, c'est au niveau respiratoire, on est d'accord, pour faire des efforts physiques, et c'était très difficile pour elle. Depuis, elle a perdu du poids, mais à l'époque, elle était hyper ancrée dans ce qu'elle était. Elle était heureuse de manger ce qu'elle voulait, se sentait hyper sexy, elle était bien sexy d'ailleurs, elle se mettait des couleurs hyper voyantes, des tenues hyper affriolantes, elle était elle-même, c'était un show à elle toute seule, cette nana. Mais elle était très ancrée au fait d'être obèse. C'est après le prix à payer de cette rondeur-là qui devenait trop important parce que ça lui empêchait de faire beaucoup de choses. Elle se sentait plus en accord avec elle-même et elle a fini par perdre du poids. Maintenant, la question que je vous poserai, ce serait en fait, et à toi, donc dans cette situation-là, c'est avant de mettre l'environnement, partenaire et tout ça, etc., la vision du monde, c'est toi, à quel point tu te sens bien dans ce corps? À quel point tu te sens aligné et centré avec ce qu'il renvoie? Si t'es pas centré, est-ce que tu peux le changer? Oui, non. Si tu peux pas le changer, malheureusement, c'est comme la nana qui a... Je utilise toujours cet exemple-là parce que là, c'est fou. Elle a eu le visage... Vous savez, une indienne qui a été brûlée, il y en a beaucoup malheureusement, brûlée au visage à l'acide. Donc elle a la moitié du visage complètement... mais bousillé, il n'y a pas d'autre mot, ça ressemble plus du tout à un visage humain. Donc là, on est carrément sur un physique qui est vraiment marqué et à vie. Si elle n'a pas l'argent pour se faire de la chirurgie, mais ça se trouve, c'est même pas possible, même avec tout l'argent du monde, ça se trouve, une chirurgie reconstructrice à ce stade-là, peut-être qui est quasiment impossible, je ne sais pas. Mais admettons, on part du postulat qu'elle ne peut pas se faire réparer, même à moyennant argent. Elle a le choix de soit de se laisser sombrer et se laisser couler avec cette souffrance-là, cette peine-là, avec ce complexe, soit elle se décide, fuck off. Oui, ça va être un chemin de croix, c'est ce que je disais pour ces personnes-là qui ont des complexes qui sont vraiment prédominants, ou le Baptiste qui a un handicap qui, pour l'instant, même avec tout l'argent du monde, avec tous les efforts du monde, il peut atteindre 1 centimètre de plus, c'est-à-dire se mettre debout, alors qu'avant il ne pouvait pas avec un appareil bien particulier. Mais avec en gros tous les moyens que tu as à ton bord à ce jour, si tu ne peux pas changer ton état physique, maintenant c'est toi, ton mental, de te dire ok, je me laisse plus faire. C'est juste qu'il faut que tu rentres dans ton état de guerrier. Et si tu remarques bien, des personnes qui ont des complexes qui, aux yeux de tous, pourraient paraître comme irrecevables ou en tout cas inconvenables aux yeux de la société, on se dirait mon Dieu, cette personne-là, elle vit ça, elle est horrible, ou j'en sais rien ce qu'ils peuvent se dire. Mais quelqu'un qui assume, qui a ça, ce complexe-là, ou cette problème-là, cette problématique de vie physique ou attitude à gérer, si elle décide de le transcender en se disant ok, ben j'ai ça, mais je décide de tout déchirer,
et de cette fois-ci je me laisse pas faire. Oui, il y a des fois où ce sera dur, il y a des fois où je supporterai pas le regard, mais il y a des fois où je vais m'en servir et apprendre à ce que ce soit agréable. Cette personne-là, en fait, elle va vivre sa meilleure vie et elle va forcément rayonner différemment. Et on se dira, waouh, cette personne, peut-être qu'elle a des plis, mais elle est hyper sexy. Regardez Brad Pitt. Aujourd'hui, c'est un pruneau séché. Excusez-moi, mais aujourd'hui, il a des plis de partout sur la tête. Pourtant, il garde l'icône de sex symbol. On pourrait se dire, oui, bon, c'est une star. Bon, il a ses problématiques à lui en tant que superstar. Mais il reste de rang sex symbol. Pourquoi ? Parce qu'il décide d'adopter cette posture-là. Alors que physiquement, il est dépassé par d'autres acteurs. Là, je prends une personnalité exprès connue. Mais ça peut être pour quel que soit le complexe où on pourrait se dire, bon, d'un point de vue extérieur, elle n'a pas de quoi faire se la raconter autant que ça. Mais vu que la personne, elle est centrée, qu'elle est ancrée, qu'elle se fait plaisir, qu'elle est joyeuse, qu'elle est rayonnante, quand on lui dit t'es laide, dire ouais, c'est ce que tu penses, mais en tout cas, moi, je sais à quel point, moi, ma petite fille intérieure, je l'aime et je la trouve incroyable. C'est un autre exercice que tu peux te faire vis-à-vis de toi-même. Si tu t'imagines, toi, à 5-6 ans, à côté de toi, tu laisserais les gens, l'environnement, ou même toi-même, te parler de la sorte ? Tu la laisserais pas faire. Tu te battrais pour elle. Et bien, cette énergie-là que tu as en tant que maman, vis-à-vis de ton toi du passé, il faut que tu l'aies dans ces moments-là, que tu l'actives. Et encore une fois, c'est sûr que c'est pas facile à le vivre, qu'il y aura des moments où ce sera dur. Et dans ces moments-là, tu peux t'embrasser et te dire ok, c'est dur. Tu vas te prendre dans tes bras et juste te dire ok, c'est pas facile, ma fille, ça va être difficile. Mon fils, ça va être difficile. Mais aujourd'hui, je décide d'avancer. Aujourd'hui, je décide de me donner, de me valoriser. Et je veux plus me laisser traiter comme ça. J'ai qu'une vie. J'ai qu'une vie. Vous n'avez qu'une vie. Vous n'avez qu'une vie et vous n'avez pas de temps à perdre parce que ce que les gens vous disent. Maintenant, si toi, tu sens que tu es déconnecté avec la personne que tu es au fond de toi, il y a des moyens pour les changer. Tu peux choisir ou en tout cas, s'il n'y a pas de moyen pour les choisir, c'est à toi, ça va être ton chemin de croix pour essayer de transcender ça. Maintenant, je t'invite à aller voir des mentors de ces personnes-là qui ont réussi à changer leur vie. Il y a la nana 12 février, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une jeune femme magnifique. Sur Instagram, une blonde qui s'est fait brûler, je ne sais plus combien de parcelles de son corps, mais en gros de la tête aux pieds, elle est brûlée. Elle s'est tatouée un phénix sur l'épaule. Elle est incroyablement belle. Il y a des jours où c'est dur. Il y a des jours où ces cicatrices lui rappellent à quel point c'est dur parce qu'elles lui font mal. Elle n'a pas la lèvre complètement dessinée, donc même pour le maquillage c'est compliqué et tout. Mais elle se déchire au quotidien pour s'apporter du bien. Elle fait du sport, elle essaie d'écouter la musique, on la voit danser, être joyeuse. On la voit vraiment inonder, en tout cas sa communauté et elle-même, avec de la joie de vivre. Elle essaie de changer ça. Je dis pas qu'encore une fois que ce sera facile au quotidien. Je dis pas que pour ta problématique, même auprès de ton partenaire, etc., ce sera facile. Mais juste ose. Ose mettre un peu plus de couleur. Ose mettre un vêtement un peu plus sexy. Des regards vont tomber sur toi, c'est normal. Il y a un exercice que j'ai pu vivre en tant que femme. Vous avez dû sûrement entendre parler du no-bras. C'est le fait que les nanas ne portent plus de soutien-gorge parce que ça nous fait mal. Clairement, ça fait mal les soutiens-gorge, c'est pas confortable. Ça crée des cancers du sein. De plus en plus de femmes quittent leur soutien-gorge. Moi, ça fait 2 ans que j'en mets plus. Et les premières fois que je ne mettais plus, je voyais forcément ma poitrine retomber un peu plus, parce qu'en plus elle était moins musclée comparée à maintenant, mais en tout cas elle était moins musclée, et il y avait le regard des gens qui tombaient sur ma poitrine. Et au début j'avais tendance à me cacher, je me sentais mal, je me disais mon Dieu, tout le monde voit ça, et dans ma tête je me disais mais peut-être qu'ils voient ça comme quelque chose de ridicule ou de honteux. Et en fait je me suis dit, et si en fait le regard était juste par curiosité, se dire ah tiens, elle a des tétés qui pointent par exemple, ou ah tiens, sa poitrine elle tombe un peu plus, ou tiens, elle ne porte pas juste de soutien-gorge, ou tiens, je savais pas que sa poitrine était comme ça. Peut-être que c'est ça qui s'est passé réellement dans la tête des gens. Peut-être qu'il y a des gens qui ont dit waouh, elle est méga sexy comme ça, et peut-être, on s'en fout. L'idée c'était de vous dire qu'à quel point moi je me faisais un fromage de ce qui pouvait être perçu, alors qu'en fait la vérité elle est souvent et la plupart du temps très loin de ça. Et alors du coup j'ai commencé à m'affranchir de ça, à me dire fuck off, moi je suis mieux comme ça, vraiment je me sens beaucoup plus libre comme ça. Et du coup qu'est-ce qui s'est passé?
les regards ont fini d'arrêter de tomber dessus. Les gens ont arrêté, ou en tout cas je fais plus attention à ça, et je me sens beaucoup plus libre sur ça. Alors, je sais pas si ça peut t'aider cet exemple-là sur oser transcender ce genre de détails physiques. Mais déjà, si toi tu travailles en profondeur, comment toi tu te sens vis-à-vis de toi-même, tu vas voir que petit à petit ton environnement va changer, le regard des gens va changer, tu vas peut-être t'apprêter un peu plus, te faire un peu plus belle ou beau, te faire te sentir un peu mieux envers toi-même, et peut-être que ton partenaire, ta famille, ils vont dire « Ah, mais elle a changé quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est plus vibrante, elle est plus... » Vous voyez, elle a cette aura qui dégage. Alors... Oui. Je vais regarder des messages. Donc voilà, je sais pas si ça te parle ce que je te dis. Est-ce que ça a répondu à ta question, ou est-ce que tu as besoin que j'approfondisse un peu plus quelque chose que je serais passé au travers? Voilà. Et juste pour répondre à ta question du tu n'arrives pas à concevoir qu'on t'aime. Imagine ton enfant intérieur qui est à côté de toi. Et tu lui dis comme ça, j'arrive pas à concevoir ce qu'on t'aime. Est-ce que tu penses que c'est pas un peu dur, quoi, de ne serait-ce que le penser. Donc te culpabilise pas plus que ça, hein. Mais c'est juste te dire que cet enfant-là, il a besoin d'être aimé. Tu as besoin d'être aimé. Et la meilleure personne pour t'aimer, c'est toi-même. Il n'y a que toi qui peux t'aimer à 100%. Et je dis aimer à 100%, c'est aimer quand on est géniaux, mais surtout s'aimer quand on se foire aussi. Et voilà, et tu mérites, voilà, de t'aimer, de te donner beaucoup d'amour. En tout cas, moi je t'en envoie beaucoup, beaucoup aujourd'hui, et je pense beaucoup à toi, et voilà, j'espère que ce que je t'ai dit a pu te donner du sens, en tout cas. Oui, ça va, oui, bien sûr, il faut que tu travailles dessus, et ça sera sûrement un travail, comme je te disais, au quotidien, ou peut-être petit à petit, mais déjà le fait que tu peux te féliciter et avoir confiance en toi, d'avoir mis déjà la conscience sur toi, sur ce sujet-là, de vouloir te valoriser, déjà de se dire ok, il y a ça qui va pas dans mon environnement, j'en prends conscience, je l'observe. Déjà là, tu peux être super fier de toi par rapport à ça, et dire comment je peux rendre ça plus confortable, plus agréable, en me donnant de l'amour. Il n'y a que toi qui peux te le donner de l'amour, n'oublie pas. Quel que soit ton partenaire, ta famille, on choisit pas sa famille, on choisit son partenaire, mais parfois maladroitement. Mais par contre, toi tu peux te choisir. Tu te choisis. Tu te choisis en te donnant de l'amour. Et ce sera le plus beau cadeau que tu te fasses dans ta vie. Et mon papa me disait, c'est l'une des plus belles morales qu'il m'a fait dans ma vie, c'était, tu sais, maman et papa, on t'a fait le plus beau cadeau de ta vie, c'est, on t'a donné la vie, donc fais en sorte de la chérir et d'en prendre vraiment soin. Et du coup, moi, ça, c'est un truc qui m'a vibrer la main d'entendre ça enfant. Et du coup, dans ma vie, j'ai essayé de faire en sorte, je ne dis pas que ça a été facile tout le temps, je me suis pris des casquettes aussi, mais de faire en sorte de me valoriser, de me dire ok, bon, maintenant cette fois-ci je me choisis, ça suffit, c'est bullshit, ça suffit, ces personnes, ça suffit, cette façon de penser, ça suffit, cet état d'esprit, je veux me donner de l'amour, quoi, ça suffit. On n'a qu'une vie, donnez-vous de l'amour, et en plus en vous donnant de l'amour, vous allez donner de l'amour aux gens que vous aimez autour de vous, donc c'est vraiment précieux. Je ne m'aime pas, sinon ça va. Bah, je t'invite à regarder le premier live, le deuxième live, et celui-ci du coup quand il sera en rediff, je sais pas à quel moment t'es arrivé. Je fais étape par étape en fait. Chaque live j'avance en fait dans le processus pour aller mieux. Je les laisse disponibles justement exprès pour que vous puissiez vous imprégner de tous les exercices. Gardez bien vos notes d'ailleurs entre une séance et une autre, parce que je pense que c'est très précieux. Et tu ne t'aimes pas, bah du coup j'ai envie de te dire commence-toi à t'aimer. Voilà. C'est facile à dire, mais pourtant c'est le maître mot de ce live. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à tout ça? Sinon je pense qu'on va se laisser là. Et on va se donner rendez-vous dimanche soir du coup à 21h pour la suite. Pour du coup observer ses croyances et ses peurs, comprendre d'où ça vient, démanteler tout ça un petit peu. Alors c'est dur de se donner de l'amour à soi-même.
Alors le regard par rapport à confiance aux autres, comme je disais, c'est normal qu'il se modèle en fonction de la société, en fonction de ce qui se passe autour de vous, de votre environnement en fait. C'est normal parce que on est des êtres sociaux et du coup par définition vous allez rechercher l'approbation. Alors que vous l'ayez de temps en temps, c'est ok, ça fait un petit shoot de bien-être, mais il faut s'observer si vous voyez que c'est au quotidien, que c'est tout le temps. Pardon. Bah là il va falloir dire stop en fait. Stop, 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 stop. On n'attend pas de l'extérieur pour se donner de l'amour. Là il faut que vous fassiez voilà tout ce que je vous ai dit, toutes les questions que vous pouvez vous poser pour essayer de vous revaloriser parce que vous pouvez pas attendre de l'extérieur pour vous sentir mieux en fait. C'est un leurre. Ça fait du bien de temps en temps, mais ça vous guérira pas voilà, la partie immergée de l'iceberg de votre faille, de votre peine, de vos souffrances, de votre histoire. C'est à vous de travailler ça. C'est clair. Des complexes, aucun, vous êtes tout beau et belle. Soyez grand, petit, gros, ayez confiance en vous. Oui, c'est bien de se dire ça, vous êtes tous beaux, tous, ouais, on a tous, en tout cas tous cette lumière en nous qui demande qu'à être amplifiée pour inonder le monde, voilà. C'est juste ça, vous avez ça en vous, on est tous beaux, c'est ça. Regardez, il y a des gens, ils ont moi je suis épatée pour ça, parce que je pense pas être dotée de ça, mais il y a des gens, ils vont dans le placard de ta grand-mère, ils s'habillent avec leurs fringues, ils ressortent, ils ont un style démentiel. Je suis jalouse de ces gens-là. Je les trouve époustouflants. Et pourtant, ils ont juste, voilà, osé en fait. Osé être classe et se la jouer classe avec un sac poubelle sur la tête. Et ils sont classe. Et toi, tu mets ton pauvre pull H&M et ton jean Zara le plus basique de la galaxie, t'as l'impression d'être... tu te dis, mon Dieu, mais comment je fais pour m'en sortir de ça? Bon, ça arrive à tout le monde et c'est normal. Encore une fois, c'est une question d'état d'esprit. Osez être vous-même. Osez exprimer l'essence de votre vous-même. Qu'est-ce qu'au fond de votre cœur, vous avez vraiment envie de mettre, d'écouter, de regarder, qui fréquenter, quel comportement. Une fois, je me souviens, je m'étais disputée avec une nana parce que au début, on avait tendance à critiquer d'autres copines, etc. Et puis je me suis dit, attends, moi j'aime pas ça, j'aime pas du tout cette trait de caractère-là, j'aime pas alimenter ça. Et je lui ai dit, bah écoute, je suis désolée, mais... j'aime pas quand on critique telle personne, je me suis pas fière de moi, ça me nourrit pas, j'aimerais qu'on arrête. Et que cette personne-là, finalement, ça a clashé, on s'est éloigné, c'est comme ça. Mais j'étais fière de moi parce que je me suis dit, bah, ok, ben moi j'ai écouté ce qui était au fond de mon cœur, qui j'étais vraiment. Et j'ai pas envie d'être ce genre de personne-là. Et l'idée c'est ça, c'est d'aller petit à petit vers qui vous êtes vraiment. Au fond de cœur, t'as la rage. Et ben, si t'as la rage, essaie de la faire fructifier pour aller vers ton désir le plus profond, vers ton objectif le plus profond. Voilà, la rage est un bon vecteur pour se mettre à l'action. Si t'as juste la rage pour être dans la rage dans ton coin, bon, il va falloir travailler dessus et observer vraiment ce qui te fout la rage. C'est des choses qui vraiment te mettent la pression, ben, c'est peut-être parce que t'as quelque chose à contribuer au monde sur ce sujet-là. Je pense que je vais clôturer ce live, vu des commentaires, tout ça. Gardez bien toutes les notes que vous avez pu faire sur ce live. On va s'en servir dimanche et vous en servirez sûrement pour vous-même, même dans les prochains lives. En tout cas, voilà, je vous remercie très chaudement de cet accueil, comme d'hab, de tous vos messages, de partager aussi, d'avoir eu le courage de partager ce que vous aviez sur le cœur. Parce que c'est pas facile d'oser s'exposer au monde. Surtout quand on a voilà, un cœur fragile. Et ben, sachez que la force, elle commence là. Oser être vulnérable, c'est la première des forces. Et voilà, ben, j'en suis extrêmement reconnaissante que vous soyez comme ça avec moi. Parce que c'est le but dans ces lives. Et voilà, bah, je vous envoie plein de good vibes pour aujourd'hui, plein de douceur et d'amour. Pensez à prendre aujourd'hui, c'est un objectif. D'ici ce soir, vous prenez 5 minutes. 5 minutes, c'est rien. 5 minutes pour vous faire du bien. Allez, énorme bisous et passez une super journée. À très vite, à dimanche, à 21h. Ciao, ciao!